Bonjour à tous, je suis Hirokoto, bienvenue sur ma chaîne. Si aujourd'hui c'est la première fois que vous êtes en train de me visiter, je vous remercie. Et voici le premier vidéo que je veux faire en utilisant des différentes langues qui n'est pas nécessairement ma langue maternelle qui est l'espagnol pour pratiquer. Et si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires pour améliorer la langue française, vous pouvez laisser vos commentaires ci-dessous. C'est dessus. Pour commencer avec ce défi, c'est début, et je veux partager une petite histoire personnelle sur laquelle je vais vous exprimer la raison primordiale pour laquelle j'ai quitté dans la musique dans environ 5 ans. Pour moi, c'est un sujet très compliqué pour exprimer, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps parfait pour le partager. Je commencerai par dire que depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé la musique. Je me souviens que j'ai attrapé des couvercles de peau pour faire des bruits ou des ondes d'hiver. Ma chère, pardon. Mila. C'est amusant parce que ma chienne est un French Poodle. Alors si je pourrais lui parler en français, elle pourrait me comprendre, mais je ne sais pas. Je vais l'essayer plus tard. Concernant mes anecdotes, je m'écoutais comment les sons métalliques étaient entendus avec eux. Je me souviens avoir parfaitement mis mes poupées et mes peluches, qui étaient nombreuses, à chanter et à jouer. Chacun d'eux avait sa propre voix que je leur ai donnée et leur propre nom. J'imaginais qu'ils jouaient pour un clip vidéo et voici toutes les choses que j'ai fait quand j'étais un enfant. Adolescent, j'ai découvert à l'âge de 13 ans que je pouvais chanter et c'est ainsi que j'ai commencé à m'impliquer dans la musique et l'art. L'histoire est carrément longue, mais je fais une version très condensée. Et pendant tout ce temps, j'ai participé à des chorales, j'ai participé à des ministères chrétiens. Puis, je me suis impliqué dans des productions musicales avec d'autres types de musique. En 2014, je me suis endommagé à la gorge à cause d'une surutilisation de ma voix. Cela ajouté au grand nombre d'heures cumulées dans le call centers où j'ai travaillé. Quand j'ai décidé d'ouvrir mon concept de Musico Fiebre, je le fais avec mes propres productions musicales et pour d'autres musiciens. Mais j'ai eu beaucoup de bonnes choses ainsi que des déceptions. Des personnes irresponsables, sans ponctualité et respect avec le contrat, des dates données par le venu qui avaient ensuite été d'autres personnes sans ma permission, manque d'argent, très faible revenu, musiciens qui ne payaient pas leurs collègues et ainsi de suite. Donc en 2015, j'ai décidé de fermer la porte de la musique et de me consacrer à d'autres choses. Après avoir terminé mes études en ingénierie système, j'ai décidé d'étudier les ressources humaines conjointement avec un cours de locution et d'animation par la radio et la télévision. Cependant, j'ai découvert que la musique me cherchait chaque fois plus fort, mais je préférais ne pas y prêter beaucoup d'attention et rester concentré avec mes études. La vérité est que j'étais très désabusé, et surtout par les gens que j'avais connus. C'était extrêmement insupportable. Je me passais déprimé parce que les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu. Je me réveillais du lit et tout ce que je pensais, c'était de la musique et plus de musique. Ok, soit. Et pourquoi les gens ont-ils vu cela comme quelque chose d'aussi superficiel? Je pense que personne n'a pris pas le respect de cette profession comme il faut. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer. Je continuais à avancer avec mes affaires, mais la musique ne m'a pas laissé seul. J'ai toujours pensé aux notes, aux mélodies, aux chansons, etc. Avant l'arrivée de la pandémie au Costa Rica en octobre 2019, j'ai pris la décision de rejoindre un nouveau projet musical, mais qui n'a malheureusement pas donné le résultat que je voulais, alors que 3 de nous ont décidé de continuer ensemble dans un projet séparé que nous avons appelé par le nom de Malach, qui signifie ange en hébreu. Cette pandémie ne nous a pas...
Cette pandémie ne nous a pas permis de faire autant de présentations que nous souhaiterions, mais nous nous sommes concentrés sur la croissance des réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. La pandémie m'a aidé à réorganiser mon site web de Musico Fievre, mes services et approfondir mes connaissances, mes savoirs sur coaching personnalisé pour les musiciens, les artistes et les entrepreneurs du divertissement. Maintenant, je me sens super heureux parce que je continue en explorant de nouvelles voies, aiguiser de nouveaux talents que j'ai toujours voulu faire. Quelle est la morale de tout cela? Parfois, ce que votre passion ne vous donnera beaucoup de moments éternels de bonheur, mais cela vous montrera le bon chemin vers où vous devriez aller en innovant et en créant de plus en plus d'outils pour aider les autres à réaliser leurs objectifs et leurs rêves. Il y a le clé du succès d'une personne, pas combien vous gagnez ou combien de choses matérielles vous avez. Je pense que à la fin, nous aurons toujours à l'endroit que nous trouvons dans notre cœur et c'est le moment-là que nous nous sentirons chez nous. Mais quelle est votre histoire? Est-ce que quelque chose de similaire vous est arrivé? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous et likez cette vidéo si vous en aimez. Si c'est la première fois que vous m'avez visité, abonnez-vous dans mon chaîne pour plus de contenu chaque semaine. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Hirokoto et je vous dis à bientôt pour la semaine prochaine. Bye bye.